Nous allons explorer chaque étape de mon processus créatif, mettant en lumière l'utilisation de SketchUp, Blender, Clip Studio Paint et Photoshop. Vous le verrez, je n'ai pas peur d'utiliser des outils 3D pour combler mes lacunes techniques en dessin. Je commence par un storyboard sur Photoshop avec des bonhommes patates. Je place mes décors, je place mes personnages et je vérifie la continuité de la lecture. Je fais en sorte que le lecteur ne soit pas perdu et que la mise en scène soit cohérente et aussi la plus captivante possible. Vient la partie du dessin des personnages sur Photoshop. Avant, je le faisais à la main, mais j'ai trouvé que c'était vraiment chronophage, il fallait que je scanne, que je dessine le tout, enfin c'était pas vraiment pratique. Alors le plus important, c'est d'avoir des personnages avec des visages qui soient le plus expressifs possible, puisque c'est eux qui transmettent les émotions de mon histoire. Si je n'arrive pas à dessiner le bon angle, car mon dessin est assez limité, j'utilise des outils avancés tels que des marionnettes 3D de Clip Studio Paint pour explorer des poses réalistes. J'ai même une marionnette spéciale pour Bernard que je peux changer comme je le souhaite sur des positions différentes et puis importer dans Photoshop et dessiner par-dessus. C'est pareil pour les proportions, j'ai même une marionnette de Bernard que j'ai faite rapidement sur Photoshop et qui me permet, si j'ai besoin d'avoir un patron, de faire une capture d'écran et le rebasculer sur Photoshop. Si encore une fois je n'arrive pas à prendre le bon angle, j'ai pas honte de me servir de photos. Voilà, par exemple, c'est un exemple très bête, mais je n'arrivais pas à dessiner la main de Bernard ici. Et ben, j'ai pris une photo avec mon téléphone, je l'ai importée et j'ai redessiné par-dessus. Pour les décors, je fais le tout sur SketchUp. C'est hyper important d'avoir une 3D qui soit nickel, que je vais exporter en PNG avec un style en ligne. J'aime bien le contraste entre l'aspect vraiment organique de mes personnages, un peu trash, et un fond qui soit hyper épuré et très lisse. Et SketchUp vraiment me fait gagner un temps de malade parce que je peux explorer des plans et des points de vue que je ne pourrais jamais faire à la main. Une fois que les deux sont collés, c'est-à-dire les personnages et les décors, je viens faire en sorte que les deux s'intègrent bien. Le fond sur SketchUp, je viens toujours ajouter des petits détails, des petites fissures, des choses comme ça, pour donner quelque chose de plus homogène. Pour le texte, je viens rajouter mes bulles de dialogue et j'essaie vraiment d'en mettre le moins possible. Si mon personnage dit suffisamment de choses par son regard, hop, je supprime la ligne de dialogue quand elle n'est pas nécessaire. La conclusion qu'on pourrait apporter à cette histoire, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir hyper bien dessiner si vous êtes malin et que vous utilisez des outils. Il n'y a pas de honte à tricher et à utiliser des références comme la 3D ou des photos. C'est ce que je fais dans mon cas et ça marche très bien, je gagne du temps, je me casse moins la tête et je peux me concentrer sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire l'histoire. Le webtoon, c'est tout nouveau pour moi, mais c'est une aventure que je trouve géniale, j'en apprends beaucoup, même si elle prend beaucoup de temps à côté du travail, et j'espère encore en apprendre tous les jours jusqu'à ce que j'arrive à la fin de Super Bernard et peut-être vers une autre série. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, mais aussi d'avoir lu Super Bernard. Je vous dis à très vite, c'était Timothée d'Apprendre Blender.